Bonjour, c'est Paul de l'atelier des options. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le pricer d'options de la plateforme de trading ProRealTime. Il va s'agir ici de la version 12. Je vais vous expliquer ce qu'est un pricer d'options, à quoi cela va vous servir, et vous montrer comment il fonctionne. Un pricer d'options, qu'est-ce que c'est? C'est un outil indispensable si on veut trader les options correctement, surtout quand on débute. Un pricer d'options va vous permettre de calculer le prix théorique d'une option en fonction de plusieurs paramètres tels que le prix de l'actif sous-jacent, le prix de l'exercice, la durée jusqu'à l'échéance, le taux d'intérêt et la volatilité implicite. Les pricers d'options utilisent souvent des modèles mathématiques comme celui dont vous avez sûrement déjà entendu parler, qui est le modèle de Black-Scholes. Un pricer d'options, à quoi ça sert? Un pricer d'options va vous servir à créer des stratégies sur options, à vérifier que là où les stratégies correspondent à votre scénario avant de passer votre ordre en toute confiance. Et cela peut aussi vous permettre de suivre l'évolution de vos stratégies une fois que vous êtes en position, car vous pourrez modifier et simuler des paramètres tels que la variation du sous-jacent, l'évolution du temps qui passe et les conséquences d'une augmentation ou d'une baisse de volatilité implicite. Passons sur la plateforme de ProRealTime, la version 12, pour voir à quoi cela ressemble. Alors, si vous êtes débutant, vous allez probablement trouver que je vais aller trop vite. Mais l'avantage d'une vidéo, c'est que vous pouvez faire pause et revenir en arrière ou régler la vitesse de lecture. Je vous encourage donc à ouvrir le pricer de ProRealTime et à vous aider de cette vidéo pour pratiquer à votre tour. Alors, pour ouvrir une chaîne d'options, il faut aller dans Affichage, Chaîne d'options et Chaîne d'options. Donc ça, c'est la première solution. La deuxième solution, c'est de mettre le symbole qui vous intéresse au niveau du graphique et de faire un bouton droit dans le graphique, faire plus et chaîne d'options. L'avantage de cette méthode, c'est que ça vous ouvre une chaîne d'options directement sur le sous-jacent qui vous intéresse. Alors une chaîne d'options, qu'est-ce que c'est? Chaîne d'options, ça vous permet de voir tous les prix des options qui sont disponibles pour ce sous-jacent et selon différents critères comme l'expiration. Donc l'expiration, qu'est-ce que c'est? C'est la date à laquelle l'option va expirer, donc va disparaître. Et vous voyez qu'on a différentes dates qui vont de quelques semaines à plusieurs mois. Ensuite, vous pouvez choisir aussi au niveau des strikes. Alors le strike, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle le prix d'exercice, donc c'est le prix qui est ici. Et donc c'est la valeur du contrat sur lequel vous allez trader. Et donc vous pouvez choisir soit d'augmenter le nombre de contrats, si vous voulez aller voir plus loin, soit de le réduire. Une information importante aussi dans la chaîne d'options, c'est ce qu'on appelle le multiplicateur, c'est-à-dire qu'en fait la prime que vous voyez affichée ici, par exemple pour le put 178, c'est 0,98. Bon bah alors ça vient de changer 0,97. Ce prix, il faut le multiplier par 100 pour connaître le montant que vous allez débourser ou que vous allez toucher si vous vendez la prime. On a ensuite ici le sous-jacent avec son prix et différentes informations que vous pouvez, avec la clé à molette, vous pouvez modifier comme vous le souhaitez. Et ensuite ici, la chaîne d'options, donc où on retrouve encore une fois les strikes, donc les prix d'exercice, les prix à l'offre et la demande, l'open interest, donc ça c'est le nombre de positions qui ont été ouvertes sur le contrat depuis la création du contrat, et ce qu'on appelle les grecs des options. Ça, ce sont les différentes variables qui permettent de calculer le prix d'une option. Alors, avec ProRealTime Trading, vous avez un large choix de valeurs pour trader les options. Vous avez, donc ici, vous mettez le sous-jacent, et vous pouvez trader des indices français et européens, des actions françaises et européennes, ainsi que des futurs américains. Voilà, alors pour utiliser le pricer, donc là, je vais prendre une expiration un petit peu plus lointaine, parce que c'est aujourd'hui, je vais prendre celle d'après. Donc, vous voyez qu'on peut soit la supprimer en cliquant ici, soit la réduire ici, pour ne voir plus que celle-ci. Mais là, je vais la supprimer en cliquant sur le bouton. Voilà, donc j'ai plus que l'expiration du 17 avril, et j'ai le nombre de jours qui restent. Donc ça me donne une indication sur la date à laquelle l'option va expirer, ainsi que le nombre de jours qui restent. Et là, donc j'ai mes prix. Alors pour ouvrir le pricer, alors si vous voulez acheter une option, il faut cliquer sur ce bouton-là, ça vous ouvre un ticket d'ordre. Mais là, l'objectif de cette vidéo, c'est pas de montrer comment on passe un ordre, mais plutôt de montrer le pricer. Donc pour ajouter une option, il faut cliquer sur le symbole qui est ici. Voilà, et ça vous ouvre un pricer. Et donc vous avez ici l'option sur laquelle vous avez cliqué qui apparaît. Alors là, je suis en graphique 3D, c'est un petit peu trop compliqué pour l'instant, on va mettre le graphique en 2D. Voilà, donc là j'ai cliqué sur un call, donc vous voyez qu'il est apparu ici.
Donc on retrouve différentes informations, comme la quantité, donc on peut très bien mettre plusieurs quantités. Est-ce qu'on va être acheteur de call ou vendeur de call? Vous voyez, si je clique sur la vente, le graphique qui est ici, donc c'est un graphique de perte et profit, de la stratégie qui est ici, va me dire, ben voilà, là comme j'ai vendu un call, si l'action baisse, je gagne de l'argent, par contre si elle monte, j'en perds, et si je suis acheteur de call, bien entendu c'est l'inverse, si l'action baisse, je perds de l'argent, par contre si l'action monte, je gagne de l'argent. Donc la ligne du 0, c'est votre perte et profit, enfin c'est votre break-even, en dessous on est en perte, et au-dessus on est en gain. Voilà, donc si je décide, alors je vais faire une stratégie, je vais prendre une action, donc je vais prendre Air Liquide, donc pareil, Air Liquide, je clique sur le bouton qui est ici, et ça va m'ajouter l'action Air Liquide, donc là c'est un graphique de perte des profits d'une action, donc c'est tout simple, hein. On achète à ce niveau-là, bah, au-dessus du niveau où j'ai acheté, je gagne de l'argent, en dessous du niveau où j'ai acheté, je perds de l'argent. Maintenant je veux protéger cette action, donc je vais acheter un put, donc je peux déplacer mon pricer si je veux voir un petit peu le put que je vais acheter. Je vais imaginer que j'achète le put 175 par exemple, donc je clique dessus et je redéplace mon pricer après pour voir un peu à quoi ça ressemble. Donc là au niveau du graphique, j'ai deux traits, on va dire. J'ai l'action qu'on a vu tout à l'heure et là j'ai rajouté le put. Alors là pour l'instant on voit pas grand chose. Ce qu'il faut que je fasse, c'est cliquer ici sur activer dans performance totale simulée. Et là on va voir la combinaison complète de mon trade, c'est-à-dire l'achat d'actions protégé avec un put. Alors, je fais une petite aparté ici, vous voyez que ça ressemble étrangement à ce qu'on a vu tout à l'heure avec l'achat de call. Effectivement, là on est sur un call synthétique, ce qu'on appelle un call synthétique. J'achète l'action, j'achète un put, c'est l'équivalent d'un call. Donc call synthétique. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que là j'ai protégé ma position sur un liquide grâce à un put, et donc j'ai choisi le put 175, ma protection elle est à 175. Et donc je sais qu'à partir de 175, je ne perdrai pas plus. Voilà, donc là on a le graphique à expiration uniquement. Mais ça, expiration, c'est au mois d'avril. Donc il peut se passer plein de choses entre maintenant et le mois d'avril. Et donc, si on clique sur Black and Scholes ici, on voit qu'en fait on a une deuxième courbe qui est apparue. Et cette deuxième courbe, c'est à l'instant T, le PNL que je peux espérer à l'instant T. Donc aujourd'hui, si l'action monte à 190 par exemple, eh ben, je vais gagner, voilà, si je mets ici, alors ça c'est le cours du sous-jacent, donc ça veut dire qu'on peut simuler, tiens, si le cours est à 190, qu'est-ce qui se passe? Donc je mets mon curseur sur 190, et je viens regarder ici, quels sont les prix en face, donc ça c'est les pertes et profits, quels sont les prix que je peux espérer, enfin quels sont les gains ou les pertes que je peux espérer faire. Donc 190, si c'est aujourd'hui, je vais gagner 989. Si on tombe à 170, je viens ici, et là je vais perdre 360. Sauf que voilà, ça c'est à aujourd'hui. Si on veut changer la date, pour voir un petit peu, je sais pas moi, dans 10 jours, qu'est-ce qui va se passer. Alors je viens ici sur le crayon, parce que partout où il y a un crayon, vous pouvez modifier les prix. Donc là, si je viens sur ce crayon, et je mets 17 par exemple, donc ça fera dans 10 jours, voilà, on voit que la courbe a changé, elle s'est rapprochée de mes lignes droites qui sont à expiration, et donc à 190, eh ben, je gagnerai voilà, 1000, et à 170, je perdrai 427. Donc on peut comme ça modifier plusieurs choses. On peut modifier la volatilité implicite. Pareil, on clique sur le crayon, et puis on augmente la volatilité implicite. Je mets à 23%, hop, ma courbe, elle a légèrement monté, parce que quand on achète une option, ça fait monter le prix de l'option. Enfin, si la volatilité implicite monte, ça fait monter le prix de l'option. Voilà, donc on peut essayer comme ça de modifier plein de choses, en fonction du scénario qu'on anticipe, et se faire une idée un petit peu de ce qu'on va gagner, à quel moment, de façon à ce que ça nous donne déjà une indication personnelle, et puis ça permet après aussi de gérer les trades, de gérer les positions, et puis éventuellement d'anticiper sur éventuellement le prix de vente, par exemple, de l'option que l'on a acheté. Voilà, alors là je vous ai montré une combinaison d'actions avec options. Je vais éliminer les deux, fermer le pricer, et puis je vais prendre des combinaisons d'options. Je vais prendre par exemple, alors je vais faire ce qu'on appelle un bull put spread par exemple. Donc je vais vendre un put, et je vais acheter un put un peu plus loin. Voilà, donc là, j'ai le put 170 que je veux vendre, donc il ne faut pas que j'oublie de cliquer sur la vente. Et j'ai le put 160 qui me sert de protection, que je lui achète, donc il est bien au bon endroit.
Je clique sur activer pour voir à quoi correspond le graphique global de la position. Voilà, donc là c'est ce qu'on appelle un bull put spread. Donc je gagne la prime qui est au-dessus ici, et par contre si ça baisse je perds tout ça. Donc là c'est pas un bull put spread tellement intéressant en termes de rendement, parce que je risque beaucoup pour gagner peu, mais on est sur une action comme Air Liquide qui a une très basse volatilité implicite et qui voilà, a tendance plutôt à avoir de faibles mouvements, donc le marché n'anticipe pas forcément que l'action baisse énormément. Alors comme cette stratégie n'est pas intéressante, je vais en prendre une autre. Je vais par exemple acheter le call 180 et vendre le call 185. Voilà. Donc je vends le call 185, j'active. Donc là j'ai changé de stratégie, je suis passé sur un bull call spread. Alors la différence entre un bull call spread et un bull put spread, je suis toujours haussier sur la valeur, parce que vous voyez, on entend le mot bull, donc bull c'est la hausse en anglais. Sauf que là je fais un trade qui est avec des probabilités de réussite qui sont plus faibles, mais par contre l'espérance de gain, vous voyez, est plus importante. Je peux perdre que 170, par contre je peux espérer gagner 320. Voilà, donc si je clique sur Black-Scholes, encore une fois, je vais avoir l'expiration d'aujourd'hui, et je peux bien entendu, si je souhaite, changer les valeurs pour voir dans, encore une fois, dans 10 jours par exemple, qu'est-ce qui va se passer. Alors par contre, il ne faut pas oublier de changer les deux valeurs. Voilà. Et donc du coup, ça me donne une indication au niveau du prix. Si l'action monte à 190, ben, dans 10 jours, je vais gagner 236, c'est marqué ici, hein, 236 sur ma stratégie. Vous avez différents types d'affichage aussi. Si vous voulez pousser l'étude plus loin, vous pouvez mettre sous forme de delta par exemple, voir un petit peu le delta de votre position. Vous pouvez mettre voilà, les différentes grecques en fonction de... Donc vous allez vraiment pouvoir étudier précisément l'évolution de votre stratégie en fonction des grecques. Et sinon, vous pouvez aussi avoir un graphique en 3D, en 3 dimensions. Donc ça vous donne, encore une fois, il faut regarder les indications qui sont marquées pour l'échelle. Donc là, on a le PNL, donc là, c'est les pertes et profits. Vous avez ici l'évolution du sous-jacent. Voilà. Et vous avez en haut ici le temps avant expiration. Donc ce sont des graphiques qui sont intéressants à voir, à condition qu'on les comprenne bien entendu. Alors pour les débutants, très honnêtement, le graphique en 2D est quand même plus simple à comprendre. Donc je vous conseille de regarder plutôt le graphique en 2D. Alors le pricer va aussi vous servir à connaître l'évolution de votre position dans le temps. Donc par exemple, imaginons que vous soyez rentré sur ce bull call spread depuis quelques semaines, mais que les prix d'aujourd'hui sont forcément pas les mêmes que ceux qu'ils étaient il y a plusieurs jours ou plusieurs semaines. Donc vous pouvez ici modifier les prix auxquels vous êtes rentré en position. Donc par exemple, on est rentré à 5. Alors il faut bien penser à mettre le prix, là je suis dans l'achat, donc je mets 5 parce que j'ai acheté le call, et c'est dans la case vente ici qu'il faudra mettre le prix auquel vous avez vendu le call. Donc si par exemple j'ai vendu pour 2, je mets 2, mais je mets bien dans la case vente et non pas dans la case achat, sinon ça ne prendra pas en compte le prix que vous souhaitez mettre. Donc ça c'est important de faire attention à bien indiquer le bon prix dans la bonne case. Voilà, donc ça en fait ça correspond ici maintenant, ça correspond au graphique du bull call spread, mais au prix auquel on est rentré il y a plusieurs semaines. Et donc si on fait Black-Scholes par exemple, voilà, et qu'on vérifie un petit peu là où est-ce qu'on en est, donc on voit que l'action est à 177,58, donc je mets en bas ici 177,58, voilà, et en fait normalement le trade, voilà, il perd 66 €. Donc ça nous permet de voir un petit peu après quelle est mon espérance de gain. Pour espérer gagner, il faut que l'action elle monte et jusqu'à mon point mort qui va être autour de 182. Et bien entendu, ça ne vous empêche pas de faire d'autres simulations en changeant les prix pour voir dans quelques jours comment aura évolué votre trade. Vous pouvez aussi modifier la volatilité implicite et voir l'impact de ces changements
par rapport à votre trade. Et suivre l'évolution de votre trade toujours en fonction d'un mouvement potentiel du sous-jacent. Donc c'est un pricer qui va vous permettre de préparer vos positions, vérifier que ce que vous voulez faire, ça correspond à votre anticipation. Ça vous permet de comprendre les risques et les gains potentiels. Et ça vous permet également de suivre vos positions parce que vous pouvez modifier les prix comme les prix auxquels vous êtes rentré en position. Et vous pouvez vérifier du coup l'impact de l'évolution du temps, l'impact de la variation de la volatilité implicite sur votre stratégie ou sur vos positions. Voilà, je vous ai montré la grande majorité des fonctionnalités du pricer de la version 12 de la plateforme de ProRealTime. Alors je suis allé assez vite, mais encore une fois, l'avantage d'une vidéo, c'est que vous pouvez faire pause et revenir en arrière ou régler la vitesse de lecture. Donc je vous encourage à ouvrir le pricer et à vous aider de cette vidéo pour pratiquer à votre tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires de la vidéo. À bientôt!